Bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui comment vous allez pouvoir créer vos cours sur Caesarplanet. Depuis ce dimanche, les nouveaux cours sont créés sur la plateforme. Nous allons voir comment ajouter une cohorte, restaurer le cours de l'année dernière et ajouter des ressources telles que des fichiers, l'adresse d'un site, un devoir ou rajouter une section supplémentaire. Pour ajouter une cohorte, lorsque vous êtes dans votre tableau de bord, vous allez retrouver là tous les cours auxquels vous avez accès. Et sur le côté gauche, vous retrouvez les noms des cours en abrégé. Ceux qui commencent par 2021 vont disparaître dans le courant de la semaine prochaine. Ceux qui commencent par 2022 sont les cours de cette année. Voyons comment nous allons ajouter une cohorte, par exemple, au cours 188 C3. Lorsque je clique sur le cours, me voici donc dans le cours, j'ai le nom complet du cours, et la première chose que je veux faire, c'est ajouter des participants, ajouter une cohorte. Je vais donc cliquer sur participants. Vous voyez que dans un premier temps, vous avez un seul participant, c'est vous. Et éventuellement un collègue si vous partagez un cours à plusieurs. Vous allez cliquer sur utilisateur inscrit, puis sur méthode d'inscription. Nous allons ajouter une nouvelle méthode. Lorsque vous cliquez sur choisir, il n'y a pas le choix, il n'y a que synchronisation des cohortes auxquelles je vous donne accès. Il faut maintenant choisir le nom, indiquer le nom de la cohorte. Alors le nom de la cohorte, elle contiendra le numéro de la cohorte. Donc, si je tape 188, que je retrouve ici au-dessus, je retrouve les trois cohortes qui concernent l'UE 188 en fonction du groupe A, B ou C. Pour savoir laquelle je prends, c'est indiqué dans le nom étendu de votre cours. Ici, c'est C3, donc ce sera l'UE 188C. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur « Ajouter la méthode ». C'est fait. Vous venez donc d'ajouter la cohorte. Alors la cohorte, pour l'instant, il n'y a pas d'étudiants dedans. C'est le secrétariat et moi-même qui allons rajouter les étudiants dans le courant de la semaine prochaine. L'avantage de ce système, c'est qu'en cours d'année, si un étudiant quitte le cours, le secrétariat remettra cela à jour et vous n'avez rien à modifier. Ce sera fait automatiquement. Voyons voir maintenant comment restaurer le cours de l'année dernière. Vous êtes toujours dans votre cours. Vous voyez que à la base, il n'y a rien dedans, si ce n'est des noms de section. Nous allons aller dans Restaurer. Pour ça, je descends vers Administration et j'ai Restauration. Lorsque j'ai cliqué sur Restauration, je retrouve tous les cours que j'ai enregistrés. Je cherche un cours qui contient le numéro de l'UE. J'ai UE 188B3 ici. J'ai UE 188C3 et j'ai UE 188A3. Je vais prendre le C3, c'est le dernier que j'ai enregistré, et comme mes trois cours sont similaires, peu importe lequel je prends. Je clique sur Restauration. La première fenêtre m'indique ce qui va être fait, mais je ne peux rien modifier, donc la seule chose que je peux faire, c'est cliquer sur Continuer. La deuxième fenêtre me donne la possibilité soit de restaurer le cours dans le cours actuel, c'est-à-dire dans mon UE 188C3, ou restaurer le cours dans un autre cours. Nous allons restaurer dans ce cours-ci. J'ai la possibilité de fusionner le cours. Ça veut dire que si j'avais déjà ajouté des ressources, les ressources seraient maintenues et les nouvelles que je restaure se rajouteraient, ou alors supprimer tout ce qui existait et restaurer avec la version 2021. C'est ce que nous allons faire ici. On est au début d'année, on n'a encore rien créé.
continuer. Quelques éléments pour le réglage de restauration. Laissez cela tel qu'il est. Faites suivant. Et puis ici, vous allez pouvoir choisir les éléments que vous allez garder. Par défaut, il garde tout. Il suffit de désélectionner ce que vous ne voulez pas garder. Attention, lorsque vous aurez restauré, vous ne pourrez pas décider « Ah bah tiens, je me suis trompé, j'aurais dû tout supprimer et ne garder que l'une ou l'autre des ressources ». Il faudra que vous vous amusiez à retirer chacune des ressources inutiles. Donc autant réfléchir à ce moment-ci ce qui vous est réellement utile. Moi, dans mon cas, puisque j'aime bien refaire les choses, la seule chose qui va vraiment m'intéresser, c'est les travaux que j'avais prévus. Et donc, je vais rajouter simplement le travail individuel. J'ai tout désélectionné. Je fais suivant. Il me montre ce qui va être gardé. Si je suis d'accord, j'effectue la restauration. Sinon, je vais à l'étape précédente. Effectuer la restauration. Quelques secondes plus tard, la restauration est faite. Cliquez sur Continuer. Et voilà. Ici, moi, je n'ai gardé qu'une chose, c'est le travail individuel. Et tout le reste, les sections 1, section 2 et autres, ont disparu, puisque j'ai écrasé avec ces éléments. Voyons maintenant comment je vais pouvoir ajouter d'autres ressources. Pour pouvoir modifier quelque chose à mon cours, je dois activer le mode édition. Première chose que je peux faire, et le plus simple, c'est simplement glisser les ressources. Je vais chercher sur mon ordinateur les fichiers qui m'intéressent, je les prends et je les glisse. Je pourrais également prendre un lien et venir le glisser. Il me demande de donner un nom à ce lien. Et j'ai maintenant voilà, un lien directement vers le diaporama. Mais il y a d'autres types de ressources qui peuvent être intéressantes, comme les étiquettes, qui permettront de faire une mise en forme de la présentation du cours. Je vais dans Ajouter une activité. Si vous n'avez pas mis de favori l'année dernière, vous vous retrouvez avec toutes les activités possibles. En cliquant sur les étoiles, vous pouvez en faire des favoris. Personnellement, je n'utilise pas tout, donc j'ai réduit le nombre de possibilités en choisissant seulement quelques-unes. Celle que je vais vous présenter est étiquette. Lorsque je clique sur étiquette, l'étiquette c'est juste de la mise en forme. Donc mettre un titre par exemple et une mini description si on veut. Par exemple, première séance, j'en fais un titre et je pourrais très bien rajouter à ça des liens par exemple. Je vais mettre un lien vers le site du CESA. J'écris le mot, j'appuie sur le lien et je mets l'adresse. Je détermine si je l'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou pas. Voilà. Il y a d'autres choses qui pourraient être éventuellement faites. Est-ce que j'affiche sur la page de cours? Oui. Les numéros d'identification, on s'en moque. Restriction d'accès, vous n'utiliserez pas non plus. Les compétences, elles n'ont pas encore été générées. Donc, enregistrer. Vous voyez ici, j'ai première séance qui apparaît. Ben, tiens, dans cette première séance, je voudrais bien avoir ce fichier-là. Ben, je vais simplement le déplacer. Et l'URL aussi. Voilà, comme ça donne un meilleur aperçu. Je peux ensuite ajouter une page. Alors, l'avantage d'une page, c'est que c'est quelque chose de
plus poussé que la simple étiquette. J'ai d'abord une description qui va apparaître sur la présentation du cours. Je vais l'appeler simplement description de la première séance. Ça, c'est ce qui va apparaître. Le contenu n'apparaîtra que lorsque l'étudiant aura cliqué sur le lien. Et dans le contenu, j'ai un présentation du cours, 2, j'aurais pu faire ceci plutôt, pardon, voilà, 1, présentation du cours, 2, les attentes, 3, les travaux prévus, par exemple. Je peux y mettre des liens, je peux y mettre des photos et toute une série d'éléments. Je demande d'afficher la description de la page, réglage courant, restriction d'accès, tag et compétences. Ce n'est pas très utile, vous n'êtes pas obligé de compléter. Enregistre et revenir au cours. Voyez ici ma page. Je ne vois que la description de celle-ci. Et si je clique dessus, je vois le cours tel que je l'ai indiqué. Nous allons voir maintenant comment créer un devoir. Et avec ces ressources-là, vous avez de quoi faire déjà pour toute l'année. Je vais chercher devoir. Je donne un nom à ce devoir. Voilà. J'affiche. Je peux y mettre ici les instructions à faire, la date de remise, le format dans lequel on doit me le rendre, le nombre de pages, mais je peux aussi éventuellement simplement ajouter un fichier PDF qui explique tout ça. Maintenant, les moments de remise. Alors, soit, d'abord j'ai la date limite, c'est le moment où l'étudiant va devoir remettre son travail pour qu'il soit coté. L'autorisation de remise avant, c'est si vous voulez dire vous me foutez la paix avec ça et vous commencez à me remettre les travaux qu'une semaine à l'avance, par exemple. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez désactiver. Vous pouvez éventuellement mettre une date butoir, qui serait de dire, la date limite c'est le 4 septembre, mais vous pouvez le remettre un peu plus tard, par exemple jusqu'au 10 septembre, mais il y aura des malus. Et rappeler d'évaluer, ça c'est pour vous rappeler à vous qu'il faut évaluer le travail. Comment les étudiants vont-ils remettre leurs travaux? Alors, le nombre de travaux à remettre, qu'ils peuvent remettre. Est-ce que ce sera un seul fichier ou est-ce que vous allez permettre, par exemple, de remettre un deuxième parce qu'il y a une pré-correction d'abord? Limite du dépôt, vous pouvez laisser tel quel. Type de fichier. Alors, imaginons que vous ne demandiez que des travaux genre du PDF. Donc, vous allez dans Fichier et documents et vous exigez que le travail soit un travail enregistré en format PDF ou en Word ou en Open Document. Ça vous évite d'avoir un peu tout et n'importe quoi et qu'il faille modifier les choses. Type de feedback. Si c'est du PDF, vous pouvez éventuellement rajouter des annotations. Vous pourriez éventuellement faire un commentaire en ligne. Il pourrait y avoir un formulaire hors ligne ou tout simplement vous enverrez un mail après. Remise des travaux. Exigez que les étudiants cliquent sur le bouton Envoyer
Donc là, c'est pour attester qu'ils sont bien d'accord d'avoir envoyé le travail. Moi, je ne mets jamais parce qu'ils oublient déjà les choses comme ça. Alors, rajouter une contrainte, c'est encore compliquer les choses. Et demander aux étudiants d'accepter la déclaration de remise pour tous les devoirs. Donc, une déclaration de remise, par exemple, je la crée, j'indique que vous n'avez pas triché, et toute une série de choses ainsi. Possibilité d'avoir d'autres tentatives pour envoyer le travail, soit manuellement, ça veut dire c'est vous qui décidez, soit automatiquement tant qu'il n'arrive pas, s'il y a une note à la réussite. Vous pouvez aussi définir des travaux de groupe. Pour cela, il faut aller dans les utilisateurs, définir des groupes, et puis après là, vous allez pouvoir dire, ben voilà, ce sont des travaux de groupe, donc dès qu'il y en a un qui remet le travail de groupe, tout le groupe est considéré comme ayant, tous les étudiants du groupe ont remis leur travail. Est-ce qu'on requiert un groupe? Idéalement, il faut mettre oui, mais vous pouvez laisser non s'il y a des étudiants qui ne sont pas repris dans un groupe et qui vont faire le travail seuls, ça arrive parfois. Alors, notification, informer les évaluateurs, donc vous, que les travaux ont été remis, informer les évaluateurs qu'il y a eu des travaux remis en retard et notifier les étudiants que le travail a bien été transmis. Le reste, ici, vous pouvez éventuellement compter, mettre des points et travailler par des évaluations, type d'évaluation sur le travail. Vous enregistrez. Ouais. Ici, parce que j'ai laissé en travail de groupe, c'est pas grave, l'information n'est pas grave, il faudrait que je l'écris après. Mais j'ai la possibilité là de recevoir le document et puis je clique sur évaluer et je complète. Voilà. Dernière activité, ce sont les tests. De nouveau, un nom pour le test, une description. Quand on commence le test, quand il termine, vous pourriez mettre ça pour 1 heure ou 2 heures, par exemple. Lorsque le temps est imparti, est terminé, vous pouvez soit laisser un laps de temps supplémentaire, soit d'envoyer là où ils en sont. Je lève les bras et je donne directement le travail. Une nouvelle page pour chaque question. Vous pouvez mélanger les questions. Et puis après, vous complétez petit à petit. Restriction, ça je vous laisse aller voir un petit peu comment vous allez arranger les choses. Restriction d'accès et autres, c'est pas très utile. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oh, j'ai pas mis de nom. Et voilà. Voilà, nous avons donc vu l'essentiel des choses dont vous aurez besoin pour créer vos cours. N'hésitez pas à me contacter s'il y avait un souci. Si vous n'avez pas tous vos cours, si vous avez une difficulté pour réimporter ou quoi que ce soit d'autre, envoyez-moi un mail ou contactez-moi par téléphone. À bientôt.